Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le naturel. Un classique du bouddhisme Shin. Collection Theoria. Dirigé par Pierre-Marie Sigaud. Avec la collaboration de Bruno Bérard. Ouvrage paru. Jean Borella, Problème de gnose 2007. Wolfgang Smith, Sagesse de la cosmologie ancienne, les cosmologies traditionnelles face à la science contemporaine 2008. Françoise Bonardel, Bouddhisme et philosophie en quête d'une sagesse commune 2008. Jean Borella, La crise du symbolisme religieux 2009. Jean Biès, Vie spirituelle et modernité 2009. David Lucas, Crise des valeurs éducatives et postmodernité 2009. Kostas Mavrakis, De quoi Badou est-il le nom ? Pour en finir avec le XXe siècle, 2009. Reza Shahkazemi, Shankara, Ibn Arabi et Maître Eckhart La voie de la transcendance, 2010. Marco Pali La voie et la montagne, quête spirituelle et bouddhisme tibétain, 2010. Frithiof Schon, Avoir un centre, réédition 2010. Patrick Ringgenberg, Diversité et unité des religions chez René Guénon et Frithiof Schon, 2010. Illustration de couverture. Namu Amida Butsu, Salutations au Bouddha de la lumière infinie. Calligraphie de Shinran, fondateur du bouddhisme Shin, XIIIe siècle. Préface. Pour l'heure peu visible dans le paysage occidental, l'école de la terre pure, très largement répandue en Asie, fait trop souvent figure de parent pauvre au sein de la tradition bouddhique, voire de déviation monothéiste de la doctrine du Bouddha. Son émergence progressive, grâce à de nouvelles traductions, vient donc à point nommé rappeler l'extrême diversité d'une tradition spirituelle qui a rayonné dans tout le sud-est asiatique à partir de la prédication du Bouddha Sakyamuni, au VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui ne se réduit pas au zen, tel que l'a enseigné aux occidentaux maître Taizen Deshimaru, et au Vajrayana tibétain rendu si populaire par le très charismatique 14e Dalai Lama. C'est dans cet esprit d'élargissement et d'ouverture qu'il faut accueillir l'essai de Kenryo Kanamatsu qui, plus qu'une étude théorique, est une sorte de long poème méditatif sur l'essence la plus pure de la dévotion bouddhique. L'évolution de notre cœur est comme un poème parfait. Il possède une idée infinie qui, une fois réalisée, remplit tous les mouvements de signification et de joie. Ni pessimiste, comme on le ressasse en Occident, et moins encore nihiliste, le visage du bouddhisme que va découvrir le public français dans le naturel présente à cet égard une parenté spirituelle avec l'inaltérable esprit zen, esprit neuf de Shunryu Suzuki II, tant par la sereine limpidité du ton que la fervente simplicité de ce témoignage émanant d'un grand cœur compatissant. L'angle d'approche de l'auteur paraît pourtant à première vue très étroit puisque l'école véritable de la terre pure dont il est ici question Jodo Shinshu, en la personne de son fondateur le saint homme Shinran, 1173 à 1263, dérive de celle de la terre pure Jodo Shu, fondée par Onnen 1133 à 1212, qui n'est elle-même qu'une des 16 écoles du bouddhisme japonais dont elle apostrophe. Enseignement constitue un des grands courants du Mahayana, autant dire l'un des trois véhicules, yana, au travers desquels s'est répandue la parole du Bouddha en Asie d'abord, puis plus récemment en Occident. Mais c'est aussi le propre d'une tradition spirituelle authentique de permettre au moindre ruisselet de demeurer connecté à la source originelle, et d'en manifester sous un angle singulier, toute la puissance et la complexité. C'est donc bien d'un bouddhisme à part entière qu'il s'agit dans cet essai, et non d'un rejeton tardif devenu si populaire, qu'il aurait perdu tout crédit au regard des autres écoles bouddhiques, aucune d'entre elles n'ayant manifesté une sensibilité à la vie de la nature comparable à celle du bouddhisme japonais. On peut être plus réservé par contre, quant à la prétention de l'école véritable de la terre pure d'être la vraie religion et la quintessence du bouddhisme nippon, voire du bouddhisme tout court, une prétention à vrai dire si communément affichée par d'autres écoles, le Vajrayana tantrique en particulier, qu'il faut sans doute en imputer la persistance à l'ultime résistance de cet insatiable ego dont l'enseignement du Bouddha a entrepris la déconstruction méthodique. Mieux vaut dès lors ne voir dans cette ambition qu'un nouvel effort, et des plus méritoires, pour affiner plus encore ce qu'il était déjà. Il n'en reste pas moins que l'école véritable de la terre pure,
exaltant la dévotion au Bouddha Amitabha dont le fidèle répète inlassablement le nom, Nembutsu, contraint les Occidentaux à repenser un certain nombre des idées qu'ils s'étaient faites du bouddhisme, à commencer par celle très répandue qu'il n'a laissé aucune place à la foi. D.T. Suzuki l'a souligné dans ses fameux essais sur le bouddhisme zen. C'est le Shin parmi toutes les écoles bouddhiques qui insiste avec le plus de persévérance sur le tariki, pouvoir de l'autre, et sur l'aspect passif de l'expérience religieuse. 3. On ne saisira donc toute la richesse spirituelle de ce titre sans prétention, le naturel, qu'en s'intéressant à la polysémie du mot japonais Shin qui signifiant à la fois cœur, esprit et foi, met en lumière l'efficacité de la confiance inconditionnelle placée dans la puissance, non moins absolue, du vœu originel prononcé par le Bodhisattva Dharmakara qui, s'engageant à délivrer tous les êtres, deviendra le Bouddha Amitabha, lumière infinie et vie non moins infinie, Amitayus, et ne peut à ce titre qu'exaucer leur souhait échapper à la souffrance et de renaître dans la terre pure qui est la sienne, Esenkavati. La renaissance en question étant en réalité une non-naissance, autorisant seule à parler de délivrance. Sachez que le vœu d'Amida ne fait aucune distinction entre vieux et jeunes, bons et méchants, la foi seule est nécessaire. Il en est ainsi parce que ce vœu a pour but de sauver les êtres vivants chargés de lourds péchés et brûlés de passion. Dès lors, si l'on a la foi dans le vœu originel, il n'est pas besoin d'autre acte de bien, car aucun acte de bien ne surpasse l'acte d'adoration Nembutsu, affirme Shinran 4. Loin de réhabiliter un monothéisme déguisé en piétisme, le bouddhisme de la terre pure mise sur l'efficacité d'un possible transfert de mérite, entre un bodhisattva infiniment compatissant et le fidèle capable de se libérer des filets du doute, Shinran, grâce à l'intensité de sa foi et à la pratique fervente du Nembutsu qui, rappelle l'auteur, est le vaisseau que nous transfère 5 Amida pour nous permettre de traverser la mer turbulente de l'existence pécheresse jusqu'à l'autre rive de béatitude. Loin de rompre avec la tradition, l'école véritable de la terre pure met ainsi en exergue et sublime la relation étroite entre sagesse prajna et compassion karuna, qui est le cœur même des enseignements du Bouddha. À la fois excellente quant à ses effets et facile d'accès, la pratique du Nembutsu répondrait de surcroît à merveille aux faibles capacités de l'époque de décadence qui est la nôtre, prophétisée comme telle par le Bouddha. On mesure du même coup tout ce qui rapproche, mais aussi sépare, le Nembutsu d'autres raisons jaculatoires comme la prière du cœur chrétienne, he accent aigu sy asme, ou le dhikr musulman, supposant l'une et l'autre que le croyant s'en remette à l'infinie miséricorde de son Créateur ou du Christ médiateur. Qu'est-ce alors que le naturel, Jinen, sinon l'expression ultime de ce qui était déjà là sans qu'on sache exactement depuis quand et pourquoi. D'autres écoles parlent de la nature de Bouddha, Tathagata Garbha, et de l'incité Tatata, qui est sienne, mais l'intention est toujours la même. Inciter le pratiquant à dévoiler dans sa pureté immaculée ce que les souillures karmiques avaient obscurci, entaché. Que l'auteur parle à ce propos de péché, laisse penser qu'il ait pu subir l'influence des essais de D.T. Suzuki, rapprochant parfois à l'excès bouddhisme et christianisme. Ce sont en tout cas des pages remarquables de finesse psychologique et spirituelle que celles où l'auteur, tirant toutes les conséquences du vœu originel d'or et déjà accompli, réveille la nostalgie du lecteur pour son être parfait et infini tout en l'exhortant à combler son retard et à comprendre, grâce à la pure perception de son cœur-esprit qu'il est lui aussi déjà délivré, n'ayant jamais été autre chose que naturellement libre. La nature, Jinen, que Shinran a prêché n'est rien de moins que cette émancipation du soi. Une sainte liberté par la dissolution du pouvoir de soi-même, Jiriki, dans le pouvoir de l'autre, Tariki, par l'abandon de notre volonté propre, Arakai, à la volonté éternelle, une familiarité avec Amida ou la lumière infinie. Si Tariki implique bien un abandon de soi à une volonté autre, sa traduction par pouvoir de l'autre, ne risque-t-elle pas d'introduire un élément étranger au bouddhisme ? Mieux vaudrait peut-être parler de pouvoir autre, comme le fait Jérôme Ducor, ciblant cette possible montée en puissance de l'autre derrière laquelle pourrait se profiler le tout autre propre monothéisme. Comment en effet prendre au sérieux la doctrine de l'Anatman, commune à toutes les écoles bouddhiques et postulant l'irréalité ultime du soi, et s'en remettre à un autre d'un devenir Bouddha ne s'adressant pas au moi, mais à la nature de Bouddha depuis toujours présente en chaque être ? Fracturant les concepts occidentaux que l'on pensait intouchables, le bouddhisme met à mal nombre des certitudes logiques et ontologiques qui leur sont attachées.
Peut-on par exemple parler du Bouddha Amida comme d'un être infini, éternel, suprême, sans substantialiser ce que le bouddhisme avait déconstruit? Quel autre mot que être, en ce cas employé? Mieux vaut alors pour le lecteur se laisser guider par le souffle-esprit émanant de ses feuillets, que s'attarder sur des mots plus ou moins porteurs, à l'insu de l'auteur, d'un héritage culturel que rien ne peut venir en si peu de pages corriger ou combler. Du moins doit-on rendre grâce à Kenryo Kanamatsu de n'avoir guère laissé prise à l'assimilation du bouddhisme de la terre pure et du piétisme chrétien, voire à ce qu'il y a de radical dans la réforme luthérienne affirmant qu'il n'y a de salut que par la foi seule, sola fide. Le temps n'est plus où l'on pouvait en toute bonne conscience écrire de la terre pure d'Amida qu'elle est un mythe sans consistance, que l'Orient du Christ fait s'évanouir. Dégagé des puérilités de sa fable, l'amidisme demeure encore profondément enfoncé dans cette pensée et cette spiritualité crépusculaire qui sont celles de toute religion naturelle, comme de tout mysticisme naturel. 6. Tout autre est le sens du mythe bouddhique dégagé par l'auteur qui y voit juste titre bien davantage qu'une fabulation puérile, une plongée dans ce tréfonds de la nature humaine, dont on ne sait si elle appartient au sommeil, au rêve ou à la seule réalité méritant ce titre, et qu'il n'est nul besoin de conceptualiser pour en ressortir transformé. N'étant pas un mysticisme en dépit de son caractère profondément dévotionnel, et n'étant pas non plus une religion naturelle destinée à être supplantée par une religion révélée, l'amidisme tente à imposer une autre vision du naturel, trouvant dans cet essai une de ses expressions les plus accomplies. Du point de vue spirituel, tout est en vie et l'objet de notre regard affectueux. Ceci n'est pas non plus un cas de symbolisme, mais c'est prendre les réalités telles qu'elles sont. C'est la vie du naturel. On ne s'étonne donc pas, tant c'est là un trait commun aux diverses écoles bouddhiques, de voir l'essai se terminer par l'une de ces célébrations du quotidien, d'un quotidien magnifié par l'amour d'Amitabha, il s'entend, qui fait la force et le charme discret d'un enseignement aussi austère que celui du Bouddha. Quiconque a entrevu en cette vie la terre pure à laquelle la mort seule le conduira, s'est allégé d'un grand poids, celui de son propre karma dont l'étau se dessert. Ses gestes s'en ressentent, redevenus plus allègres et quasi enfantins. On songe alors, lisant ce dernier chapitre, le naturel dans le travail quotidien, à ces chefs-d'œuvre de désinvolture inspirés que sont les entretiens de Lin-Tzi ou les instructions aux cuisiniers zen de Maître Dogen-set. Comme en toute spiritualité authentique, la vraie difficulté, une fois les premiers pas effectués sur une terre de rétribution et de félicité, est ici celle du retour dans le quotidien, ou plutôt de l'aller-retour réitéré entre ces deux pôles qui en réalité n'en font qu'un. Le cœur ainsi né dans la terre pure ne se repose jamais dans cette contrée, car le cœur ainsi purifié n'est pas le cœur humain. Le cœur, dès qu'il atteint la terre pure, retourne à ce pays de souillure et ressent tout péché et toute souffrance humaine comme la sienne propre. N'était la compassion infinie qui désormais l'anime, ce cœur connaîtrait le déchirement qu'a si bien mis en scène Platon. Libéré de la caverne où il croupissait dans l'ignorance, le prisonnier ne revient que contraint et forcé, une fois illuminé, vers ses compagnons d'infortune afin de les éduquer. Manuel de délivrance, hymne à la joie, poème cosmique, le naturel se fait ainsi l'écho discret et feutré de la secrète mais active présence que ne cessent d'avoir dans leur simplicité les problèmes éternels. 8. Les problèmes plus que jamais actuels auxquels le bouddhisme en général, et celui de la terre pure en particulier, apporte le regard excentré, incisif mais infiniment compatissant, qui devrait permettre au cœur humain si souvent oppressé, de battre à nouveau à son rythme et en toute liberté. Françoise Bonardel 9. Introduction. Le bouddhisme japonais peut être considéré à bien des égards comme le courant le plus représentatif du bouddhisme, et le bouddhisme Shin, ou Shinshu comme on l'appelle au Japon, dans lequel se révèle le plus intégralement la profonde signification de la délivrance par la foi, et l'efflorescence du bouddhisme japonais. Ce livre est une humble tentative de présenter l'essence du bouddhisme Shin à des lecteurs occidentaux. Nous n'avons pas traité le sujet de ce livre, selon la voie d'approche de la bouddhologie. Seul l'esprit, et non la lettre, est à même de porter un jugement sur les grandes énonciations des hommes. Aucun système d'interprétation logique ne peut épuiser la signification des paroles vivantes, qui émanent des expériences les plus intimes des grands cœurs humains.
En ce qui me concerne, les paroles des sutras bouddhiques, les écritures et l'enseignement de Shinran, 1173 à 1263, le fondateur du bouddhisme Shinshu, ont toujours été choses de l'esprit, et par conséquent pour moi comme pour d'autres, profondément chargées de signification individuelle, et attendant par là même la confirmation de mon propre témoignage. L'auteur a été élevé dans un temple bouddhique où les textes du Shinshu étaient utilisés dans la dévotion quotidienne, et il ressent une profonde affection pour Shinran, lequel expliqua la signification des paroles vivantes de Sakyamuni, le fondateur du bouddhisme, moyennant sa propre vie qui en fut comme le commentaire. Cette vie fut celle de la sainte liberté ou du naturel dans la communion la plus intime avec Amida, Amitabha, le grand compatissant. On peut ainsi espérer que le lecteur occidental trouvera dans ce livre une occasion de contact avec le véritable esprit du bouddhisme, tel qu'il est révélé dans les textes sacrés du Shinshu ou de la vraie Skin religion, Shu, et manifesté dans la vie concrète de ses fervents adeptes. Pour ce qui est de la rédaction du présent livre, je voudrais préciser que je suis grandement redevable, entre autres, au Dr Daisetsu T. Suzuki pour son ouvrage The Essence of Buddhism 1948, ainsi qu'au Rev Gesho Sasaki pour son ouvrage A Study of Shin Buddhism 1925. En ce qui concerne la phraséologie et les illustrations, l'aide du sadhana de Rabindranath Tagore sera évidente à tous ceux qui connaissent cette grande œuvre. Il me faut ajouter que pour la traduction du Daimoryo Jukyo, du Kyogyo Shinsho et du Tanisho, l'ouvrage The Shinshu Saiten, l'écriture sacrée du Shinshu, récemment publié par la mission Paongwanji d'Hawaï, m'a été d'une aide très précieuse. En conclusion, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à mon ami le révérend Bumpoku Watsuki de Los Angeles pour avoir permis la publication de cette édition révisée et élargie de mon premier livre Amitabha, The Life of Naturalness, 1949, épuisé depuis longtemps. Kenryo Kanamatsu. Kyoto, Japon. Le 8 avril 1955. Chapitre 1, La pure perception intuitive 10. 1. Le bouddhisme est une religion d'illumination, Saton, comme l'indique le terme Bouddha qui signifie l'illuminé. Lorsque l'homme atteint la bodhi, c'est-à-dire l'éveil à la perfection de la conscience hors de l'ignorance qui s'obnubile elle-même, il devient un Bouddha. En d'autres termes, la bodhi ou l'illumination est la libération de l'ignorance qui obscurcit notre conscience en la confinant dans les limites de notre soi personnel, et obstrue notre vision de la vérité. La vérité s'étend à toute chose. L'isolement absolu est chose impossible dans l'existence, et la seule façon d'atteindre la vérité est l'interpénétration de notre être et de tous les objets. C'est pour nous une épouvantable destruction d'envelopper notre conscience de l'écorce morte, de notre soi étroitement limité. Il s'agit là en fait du meurtre de l'esprit même de notre être, qui est l'esprit de compréhension et d'effusion. Essentiellement, l'homme n'est pas esclave de lui-même ou du monde, mais amant. Notre liberté et notre accomplissement sont dans la compréhension et l'effusion parfaite. Par ce pouvoir de compréhension, cette effusion de notre être, nos cœurs seront transférés dans et unis avec le cœur originel qui pénètre tout et qui est le cœur de nos cœurs. Cependant, étant ainsi enfermés entre les parois étroites de notre soi limité, nous perdons notre simplicité et faisons la sourde oreille à l'appel jaillissant des profondeurs les plus intimes de notre cœur. Nous ne sommes pas tout à fait conscients de notre nostalgie innée, car elle est enfouie sous de multiples couches d'orgueil et d'aveuglement. De même que nous ne sommes pas ordinairement conscients de l'air, de même nous sommes capables de passer outre aux demandes du cœur réclamant notre plus grande attention. Mais lorsque nous sommes confrontés à des événements incompatibles avec nos désirs égoïstes et défiant nos calculs humains, nous sommes incités à nous arrêter un moment et à réfléchir à la faiblesse de nos désirs terrestres. C'est le moment où le cœur s'affirme et nous force à regarder au-delà de notre soi, étroitement limité. C'est ici que nous sentons un impensable pouvoir plus fort que nous-mêmes, nous poussant à choisir entre le soi et le non-soi, entre l'ignorance et l'illumination. Cet impensable pouvoir plus fort que nous-mêmes, cette persistante incitation appelant le soi à se transcender, est un appel que nous adresse le cœur de compassion, celui dont la perception unitive embrasse toute chose, l'esprit éternel de sympathie douce, qui dans son essence est la lumière et la vie de quiconque participe à la conscience universelle. Percevoir tout, être conscient de toute chose, c'est cela l'esprit.
Nous sommes corps et âme immergés dans sa conscience. C'est par sa conscience que le soleil attire la Terre. C'est par sa conscience que les vagues lumineuses se transmettent de planète en planète. Cette lumière et cette vie, cet être dont la perception unitive embrasse toute chose est non seulement dans l'espace, mais aussi en nos cœurs. Cet être est toute conscience dans l'espace, ou le monde de l'extension, et il est toute conscience dans le cœur, ou le monde de l'intention. Il opère dans les recoins les plus intimes de notre cœur en tant qu'amour inné, cette perception fondamentale, pure et universelle qui pénètre tous les objets, qui se meut et existe en une continuité ininterrompue avec le monde extérieur. Il faut que notre soi rejette sans cesse ses limites dans l'oubli et la mort, et se plonge de façon répétée dans cette pure perception fondamentale. Il lui faut plonger franchement dans les profondeurs de l'existence, toucher l'unité fondamentale, et suivre le rythme éternel du cœur de l'univers jusqu'à devenir un avec le tout. L'homme illuminé, moyennant sa perspective intérieure approfondie et élargie, rencontre l'esprit un et éternel dans tous les objets. Il réalise la totalité de son existence en révélant la vérité une et vivante, partout où elle rend vraies toutes les réalités. Aux yeux de son esprit, tout cela reflète quelque chose de surnaturel. L'eau ne nettoie pas seulement ses membres, mais elle purifie aussi son cœur car elle touche son esprit. La terre ne soutient pas seulement son corps, mais elle réjouit son esprit, car son contact est davantage qu'un contact physique, c'est une présence vivante de la gloire d'Amida 13, l'esprit accent aigu témel. Il ne s'agit pas là d'une simple connaissance, comme l'est une science, mais c'est une intuition de l'esprit par l'esprit. C'est là où le Bouddha parle au Bouddha. Il ne faut pas rechercher la révélation d'Amida par nos propres efforts. Elle survient en nous d'elle-même de son plein gré. Amida est toujours en nous et avec nous, mais par le truchement de notre compréhension humaine, nous le postulons en dehors de nous, contre nous, comme s'opposant à nous, et exerçons au maximum la puissance de notre intelligence pour nous emparer de lui. La révélation, cependant, ne surviendra que quand cette puissance humaine sera réellement épuisée, aura abandonné tout son égoïsme, quand nous en serons revenus à notre simplicité. Nous ne pouvons le percevoir que comme le cœur de notre cœur et l'esprit de notre esprit. Nous ne pouvons le percevoir que dans l'amour et dans la joie que nous ressentons quand nous abandonnons notre soi et nous tenons devant lui face à face. 2. L'esprit de renoncement est la réalité la plus profonde du cœur humain. Notre soi ne peut véritablement se réaliser qu'en se donnant. C'est dans le don, Dana. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.